Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va découvrir ce superbe triple pack, donc le Bakugan Starter Pack Diamond Nilus Ultra. Regardez un petit peu comme il est excellent, de plus on a deux Bakugan que j'apprécie énormément dedans. On a donc le Hydrous Core Diamond et le Pegatrix Core Diamond. Donc niveau des factions on va retrouver donc le Nilus Ultra en Darkus, on va retrouver le Hydrous Core en Aquos et le Pegatrix Core en Aos. Voilà, donc ça va être plutôt cool. Du coup au niveau du dos, on les retrouve. Donc ils sont vraiment sublimes justement en Diamond. Déjà de base je les trouvais vraiment excellents. Et là voilà, le fait de pouvoir les avoir en Diamond, c'est vraiment super classe. Du coup j'avais galéré, voilà, je voulais énormément ce petit pack parce que je le trouve vraiment stylé. Et je comptais me le prendre et puis j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir là lors de ma tournée, donc je suis vraiment ravi. Du coup à l'intérieur on va retrouver donc 3-4 personnages, 3-4 maîtrises, une carte d'entraînement, ainsi que les 6 Bakukor. Donc c'est parti les amis, on va pouvoir l'unboxer et puis on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur en détail. C'est parti. Et voilà les amis, le starter pack est déballé. Comme vous pouvez voir, on a donc carte personnage ainsi que les cartes évolution de notre Pegatrix Core Diamond, la carte personnage et la carte évolution de notre Nilus Ultra Diamond Darkus, et enfin les cartes personnage et la carte évolution de notre Hydrous Core Aquos. On va retrouver donc ici les 6 Bakukor. On va retrouver ici la notice explicative ainsi que la façon de remonter son Bakugan Ultra Nilius. Et on a donc la carte d'entraînement qu'il y a dans tous les packs de Diamond. Voilà, donc celui-là, c'est un peu dommage que ce soit toujours le même, mais voilà, c'est celle-ci qui est maintenant assez classique que vous devriez connaître. Du coup, on va commencer donc par les cartes personnages ainsi que les évolutions de chaque Bakugan. Donc on va commencer tout d'abord par notre Pegatrix. Alors, notre Pegatrix étant donc un Bakugan Aos, il a besoin d'un bouclier magique et d'un point flamboyant. Comme vous pouvez voir, il a un B-Power de 400 et un strike de 5 et l'illustration est juste magnifique. Regardez-moi ça un petit peu. J'aime beaucoup cette illustration, je trouve qu'il est excellent, très joli. Et du coup, une fois sa forme évoluée, le voici, il est vraiment excellent. Du coup, le Pegatrix Diamond Aos Core. Il a besoin donc de 5 énergies pour pouvoir le faire évoluer. Il a un B-Power de 700 et un strike de 12. Toujours pareil, une très très belle illustration, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Regardez ça un petit peu. Vraiment super super classe. Du coup, on va regarder un petit peu les deux Bakukor qui sont associés à ce Bakugan. On a donc le Bakukor bouclier magique et le Bakukor point flamboyant. Le premier donne plus 650 AV Power, donc c'est énorme, et le second donne plus 50 strike pour le point flamboyant. Donc deux très très bons Bakukor. Ensuite, voici donc le Hydrous Core Aquos. Il a besoin donc d'un Bakukor Helix et d'un Bakukor Point. Il a un B-Power de 400 et un strike de 4, donc c'est déjà plutôt pas mal dans la moyenne. Mais il a un effet, c'est-à-dire que quand il va tomber sur un Bakukor Helix, on va lui donner donc plus 500 en B-Power et plus 50 strike. Du coup, ça nous fait un Bakugan avec 900 de B-Power et 9 en strike, donc c'est vraiment très 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 fort. Je trouve vraiment ça excellent. Et regardez un peu l'illustration déjà qui est vraiment magnifique. Et on va voir du coup dans sa forme évoluée. Regardez-moi ça, comme il est vraiment trop trop classe. Du coup, on a notre Hydrous Aquos Diamond, qui a l'énergie de 6 pour le faire évoluer. Il va se retrouver avec un B-Power de 1100 et un strike de 6. De plus, il tombe sur un Bakukor Helix. On va lui donner plus 1000 en B-Power et plus 10 en strike. Donc ça devient énorme. Donc comment vous dire que là, arriver à passer donc, sur un Bakugan qui va avoir donc 2100 en B-Power et 16 en strike, c'est vraiment très 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 fort. Voilà, je crois que ça va être vraiment l'un de mes Bakugan les plus forts. Et je suis ravi car l'illustration est vraiment magnifique. Regardez-moi ça un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez déjà entre notre Pegatrix et notre Hydrous. Quel est votre Bakugan préféré? Du coup, on a donc un Bakukor Helix et un Bakukor Point. Le Bakukor Helix donne plus 500 en B-Power et moins 1 en Strike. Et le Bakukor Point lui donne plus 3 en Strike. On pourrait dire que ce Bakugan, une fois équipé d'un Bakukor Helix, devient vraiment très très puissant. Et enfin, voici donc la carte phare que l'on va retrouver donc dans ce starter pack de Diamond, qui n'est autre que le Nilus Ultra Darkus. Il a besoin d'un bouclier et d'un Bakukor Point. Il a un B-Power de 600 et un strike de 3. De plus, il tombe sur un Bakukor bouclier, on va donc avoir plus de 100 en B-Power. Et s'il tombe sur un Bakukor Point, on va lui donner plus de 1 strike. Et donc, on va le faire évoluer. Il a besoin donc de 7 coins d'énergie pour le faire évoluer à Nilus Ultra Diamond Darkus. Et regardez-moi ça un petit peu. Regardez cette illustration comme elle est juste magnifique.
Vraiment super stylé ce Nilius. Très joli. Du coup, on va le retrouver avec un B-Power de 1200 et un strike de 10. De plus, il tombe sur un Bakugor bouclier, on va lui donner plus 400 B-Power et sur un Bakugor point, plus 4 en strike. Donc je vous avoue que vraiment, ce Bakugan est vraiment lui aussi très puissant. Allez, c'est parti, on va regarder donc les deux Bakugors qui lui sont associés. Donc au niveau des Bakugors, on a le Bakugor bouclier qui donne moins 300 en B-Power et le Bakugor point lui donne plus d'un strike. Ils sont plutôt dans la moyenne, un petit peu déçus justement du Bakugor bouclier, mais bon, c'est pas bien grave, avec ce qu'on on a largement de quoi faire une très bonne team. Donc maintenant, si on passait justement à nos Bakugan, enfin Diamond, on va regarder les figurines et on va commencer par le Bakugan phare qui n'est autre que le Nilius Ultra Diamond. Donc regardez-moi ça un petit peu dans les détails comme il est vraiment magnifique. Très classe, j'adore ça, donc justement avec ses côtés transparents, son côté noir d'Arcus avec ses petites touches, donc de violet sur les côtés et ce petit doré là, vraiment il est super classe. J'aime beaucoup le nouveau Nilius, je le trouve vraiment excellent. Du coup, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires de ce Nilius Diamond, que je trouve vraiment très joli. Moi, personnellement, je suis assez fan. Donc, on va essayer de le refermer, parce que justement, je ne me rappelle plus trop. Donc, je pense qu'on va faire d'abord ça. On va y mettre une aile, la deuxième, et je pense que normalement, on devrait pouvoir clôturer avec la queue au final. Voilà, comme ceci, et on termine là. Voilà. Donc voilà pour notre Bakugan Nilius Ultra Darkus Diamond, que je trouve excellent. Très joli dans sa forme sphérique lui aussi. Je trouve que ça rend super bien. Toujours aussi classe Diamond, vraiment. Que ce soit la nouvelle génération de Bakugan Battle Planet ou la génération de Bakugan Armored Alliance. Voilà, ils sont plutôt bien. Du coup, on va passer maintenant à la présentation donc, de notre Pegatrix Core Diamond. Donc voici notre Pegatrix dans sa forme sphérique. Comme vous pouvez voir, il est déjà pas mal. Très jolie couleur, on retrouve donc la faction ici en doré. Les couleurs avec un petit peu de vert, un tout petit peu de bleu, les touches de blanc justement parce que sa faction est à os. Et du coup ça va nous donner le voilà. Regardez-moi ça un petit peu, comment il est trop stylé. Il est vraiment magnifique ce Bakugan Core. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, lui de celui-ci. Mais personnellement, je le trouve vraiment très classe. Je suis assez fan. Voilà, je suis vraiment très fan de ce Bakugan. Donc pas la peine que je vous montre comment le refermer, normalement il vous suffit d'aller regarder donc, mes vidéos d'ouverture du Pegatrix. Comme ça, vous pourrez voir comment on le referme. Ça ne changera pas. Mais je le trouve vraiment super stylé. Et si on passait maintenant à notre nouveau Aidorus Diamond Aquos. Donc le voici dans sa forme sphérique. Regardez ça un petit peu. Donc il a un joli bleu pailleté, un petit peu de doré. On va retrouver ici un bleu clair, pareil, légèrement bleuté, légèrement pailleté, pardon. Pareil sur l'avant. Bon, déjà il a une impose, il est super classe. Du coup, qu'est-ce que ça va donner en déploiement? Yeah! Trop stylé, vraiment, regardez-moi ça. Il est magnifique ce Bakugan, vraiment. De toute façon, le Aidorus, c'était vraiment l'un de mes favoris. Voilà, c'est un gros coup de cœur pour le Aidorus de cette nouvelle saison. Je trouve qu'il a vraiment une tête de lion, voilà, il est excellent. Donc voilà, c'est largement un de mes Bakugan favoris. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveaux Bakugan Diamond, qui sont pour moi excellents et très puissants. Du coup, j'espère vous retrouver très bientôt pour de futures vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous.